Bonjour à tous, aujourd'hui toute nouvelle vidéo, donc on est chez Vitorelli Exhaust. Je suis avec le gérant de l'entreprise qui va nous présenter un projet quasiment fini, donc elle est juste derrière moi. Allez, c'est parti. Voilà la magnifique Mégane 3 RS couleur blanc avec une grosse préparation. Donc on a des jantes, on a des combinés filetés, enfin il y a vraiment la totale. Donc là, on a Sylvain. Ça va mon Sylvain? Ouais. Tu nous présentes la Mégane? Allez. Je faisais le tour là de la voiture et c'est vrai que là la caméra la rend vraiment bien. Elle est magnifique. Elle est assortie à Vitorelli. Ouais, alors c'est pas voulu. Avec la mascotte, ta voiture à toi personnelle. C'est pas voulu. Le client voulait se rapprocher d'une version Trophy R. Ouais. Avec donc les rappels de rouge, les rappels de noir, et qui forcément rouge et noir fonctionnant très bien avec le blanc, on a tout de suite quelque chose qui va faire très sportif. Donc l'idée elle a été tout d'abord de s'atteler au démarrage, c'est-à-dire vraiment de travailler sur le châssis, parce que le client c'est quelqu'un qui a un bon coup de volant et qui aime des autos qui répondent vite et bien. Donc les Michelin Sport Cup 2. Ouais, j'ai vu, il y a des Michelin. Il y a les étriers qui sont d'origine ou pas, Brembo? C'est le freinage d'origine, sauf qu'on l'a optimisé. Là, on a des disques de frein spécifiques faits pour rentrer dans du 18 pouces, puisqu'on est venu avec des jantes OZ Superleggera. Ouais. En 18 pouces. Des cales, non? Non, normalement, ils sont montés de telle sorte. Ah, elles n'ont pas de cale, pardon. Des ports adaptés au montage, il n'y a pas besoin d'élargisseur de voie. Ouais, du coup c'est nickel parce que c'est à fleur d'aile, ça comme on dit, je perds mes mots. Ça bodybuild. Ouais, bodybuilder la bagnole. Il y a un élément, enfin il y a un mot. Elle est bien costaud la voiture. Il y a un mot qu'on utilise en anglais qui s'appelle le fitment. Le fitment. Et tu pourrais dire ça par rapport à l'ajustement. Voilà, ouais. C'est l'idée que les roues soient parfaitement ajustées à la carrosserie. Ouais, c'est vrai que ça fait vraiment magnifique. Vraiment à fleur comme ça, devant, derrière. Ouais, les jantes OZ Ultra Leggera avec de la visserie à empreinte. Les disques de frein aussi à l'arrière ont été changés. Et on a repeint l'étrier. Tu as même jusqu'au goujon de roue, la couleur et tout. Ensuite, la canule d'échappement à l'arrière, elle a été traitée époxy. Ouais, du coup on est en ligne complète. On est en ligne complète avec Catasport et système à clapet. D'accord. On pourra le démarrer après pour donc, fait à la main du coup par tes soins, ta société du coup. Sur l'aileron Trophy, on a rajouté des éléments de chez Maxton Design, qui est une marque qui est pas mal à la mode, qui fait des petits éléments qui sont pas très chers et plutôt de bonne qualité. Ouais, en plus ça ressort bien en noir laqué comme ça, le toit covering noir. Voilà, exactement, parce que l'idée était de pouvoir revenir en arrière, donc finalement il est parti. Alors que sur ma voiture c'est peint, hein. Moi je suis allé jusqu'au bout. Ouais. Là on est resté sur du covering noir, mais tu vois depuis 1 an et demi ça tient bien. La petite bande pare-soleil Vitorelli Exhaust. Voilà, les coques de rétroviseur passées en rouge. C'est du covering ou peint? Ouais, et ça a été fait par Protec Monte Carlo, qui est 5 pièces. Que je dédicace, Protec, Morgan, si tu vois la vidéo. Ouais, exactement. Ils ont fait du très bon travail sur la lame avant aussi, qui du coup est passée en rouge. Ouais, très joli ça. Ouais, j'aime bien, ouais. La lame de sous-placement, c'est une Maxton Design. Alors, ça peut paraître au départ, quand tu la reçois, tu te dis oh là là, ça va être un peu exagéré, mais dans un look typé racing, il faut qu'il y ait des éléments qui ressortent. Et donc avec une voiture rabaissée, etc., tu vois, ça fonctionne très très bien. Et ça va niveau d'Odan, c'est... Bah, écoute, sur la route, ouais, je passe en plein, hein. Ça touche pas. Donc après on a des éléments aussi RS. Voilà, là les revenus de la déco, c'est Adéforme qui a réalisé la pose. La déco c'est réalisé par nos soins. Ouais. C'est une Renault Sport modifiée qui intègre du coup le nombre de chevaux
Alors, tu vas me dire, tout à l'heure, on a dit qu'elle faisait 337. Pourquoi on n'a pas marqué 337? Tout simplement parce qu'on savait qu'elle allait atteindre à peu près 330 chevaux. Ouais, puis ça fait plus stylé d'écrire le 330. Mais c'est surtout qu'on n'avait pas le résultat final. Ouais. Donc, après, moi, me connaissant, j'aurais mis 400. Hein, tu me connais, moi aussi, bah, moi j'arrondis. Hein. Mais tu vois, vaut mieux être plus. Déjà là, Bah, le 330, ça fait Mégane 3. Là, on se la raconte, on dit ouais, on a 330 chevaux, donc ça veut dire que les mecs, quand tu le fracasses sur circuit, il va se dire ouais, mais c'est parce que tu as 330 chevaux. Alors que non, en fait, au final, c'est parce que le pilote il s'est roulé. Ah bah oui, ça. Donc si on peut enlever cette chevaux. La puissance, la puissance ne fait pas le pilote. Hein. Tu me confirmes, hein, Sylvain? Bah, je te confirme. Donc voilà, donc. Qu'est-ce qu'on a aussi comme modif esthétique? Alors on a fait le tour. Ah si, les baguettes. Non, c'est d'origine? Ouais, la carrosserie est complètement d'origine, si ce n'est effectivement donc la lame. La lame, ouais, du coup avant, l'aileron. Et puis la canule d'échappement. Ah, par contre, l'intérieur, on a de la modif. Est-ce que le carbone là, est-ce qu'il est d'origine? Tout est d'origine sur l'intérieur. Une seule chose qui n'est pas d'origine, c'est évidemment le levier de vitesse qui est un CAE. Les sièges, non? Non, les sièges c'est d'origine. Ah, c'est d'origine? Je savais pas. Ouais. Sur les Mégane, les sièges sont d'origine. C'est une option, mais tu peux avoir les Recaro. Option Recaro qui sont magnifiques. Et donc là, on voit tout le travail de personnalisation qu'on a fait. Donc le levier de vitesse, on a choisi volontairement une boule rouge. Ouais. La plaque, elle est gravée comme tu le vois que 320 et non pas 330, c'est parce qu'on va être obligé de la refaire à l'époque. D'accord, ouais. Elle affichait moins en termes de puissance que maintenant. Et puis le bouton poussoir. Le bouton poussoir qui permet d'ouvrir et fermer. Qui s'allume quand on. Donc tout ça est hyper accessible, facile à utiliser. Niveau moteur. On va aller voir le moteur, ouais, du coup. Il n'y a pas grand chose. Parce qu'il y a déjà. C'est tout caché. C'est tout caché, puis bon, faut dire, hein, la config elle est déjà ce qu'elle est. Waouh, il est propre, hein. Donc c'est un moteur qui est évidemment entretenu par nos soins. Descente turbo. Tu as une descente turbo Catasport qu'on verra pas puisqu'on a remis le cache de protection d'origine qui est ici. Ouais. Et la tubulure que tu vois ici, c'est une admission qui se fait plus maintenant, donc il reste que des stocks. D'accord. Que nous on trouve très bien parce qu'en termes de prix, valeur ajoutée et de bruit, ouais. C'est vraiment un mix qui tient bien la route. Parce qu'on est dans les 300 € ou 400 €, je sais plus. Posé. Et t'as vu, elle fait un super beau bruit. Ah ouais, bah du coup on va l'écouter là. Elle apporte une efficacité vraiment intéressante. Parce qu'elle va chercher l'air tout derrière au fond. Ouais, du coup il y a beaucoup de passage d'air. Ouais. Ouais. Alors évidemment, ça c'est ce genre d'admission. Faut pas oublier que si tu utilises par temps de pluie, ça va pas du tout quoi. Oui, c'est sûr. Que tu aies des cartes de protection, etc., tu vas avoir des tas de projections d'eau qui vont arriver sur le filtre. Donc ça reste une voiture que tu peux pas forcément utiliser complètement au quotidien. Il y a un intercooleur, il y a des durites renforcées. Ouais, il y a eu beaucoup de motifs, surtout pour les durites, c'est très important de modifier les durites, etc. Quelques autres pièces qui sont du grand classique hein, sur Mégane 3 RS, on n'est pas allé chercher une config, genre on se la raconte, on invente un setup qui n'existe pas. C'est du grand classique, l'idée était d'approcher les 330 chevaux, bon on les a dépassés, tant mieux. Mais c'était d'obtenir ce résultat qui pour le circuit suffira largement. Ah bah oui, c'est clair. On veut bien écouter le bruit mon Sylvain, clapet fermé avec clapet ouvert. Et vous allez voir, ça chante pas mal. Donc là on est en clapet fermé. Là on est clapet fermé. Et en ouvert. Et donc du coup le petit bouton, comme je disais, il s'allume quand il est ouvert. Voilà, et quand il est éteint, la lumière s'éteint. Et on voit la différence, hein. On voit vraiment la différence. Bah écoute mon Sylvain, on va aller faire un tour. Eh bah oui. Ouais, et bah voilà. Et puis on se retrouve sur la route. À tout de suite les gars. Exactement. Bon bah les gars, on se retrouve à bord de la Mégane. Donc là on va faire un essai routier. Donc à l'intérieur, bah on est installé comme si on allait faire du circuit. C'est un petit peu tacu mais ça va. C'est pas non plus une planche de bois. Elle est vouée à faire du circuit. C'est une voiture faite pour le circuit. Hein. Donc là on a Sylvain, anciennement pilote de course et de karting. Ouais, de karting. De karting, ouais, c'est. Course de karting. Si course de karting, je voulais dire, voilà, j'ai oublié de préciser. De petites courses, hein, pas de championnat.
Donc là on a la boîte, enfin le levier court, c'est ça que tu me disais, hein. Ouais, levier court avec la commande courte. Ce qui fait que bah, tu vois, tu passes à 3, tu fais hop, et bah, t'as passé à 3. Ah ouais. Donc là on a le petit clapet ouvert. Ça fait plus de bruit. Plus de bruit. Et là on entend. Combien de chevaux du coup? On est à 337 chevaux et un peu plus de 500 newtons, ce qui est globalement ce qu'on attend d'un modèle trophy comme celui-là en stage 2, c'est-à-dire avec catasport, intercouleur, admission et puis 2-3 autres petites pièces. Ouais, donc on a une bonne caisse quoi. Ouais, voilà, c'est un beau petit résultat. Classique, mais faut pas plus, sans quoi après ça devient compliqué, c'est ce que je t'expliquais, à piloter. Ouais, c'est clair, ça va trop patiner. C'est pas tant que ça patine, mais dès que tu accélères et que la voiture prend le turbo prend de l'inertie, elle va avoir une fâcheuse tendance à aller vers l'extérieur. Ce qui fait que si tu n'as pas correctement inscrit l'auto, je parle sur circuit hein, évidemment, sur route ouverte on n'a pas ces problématiques, mais on va avoir une auto qui va être un peu imprécise en sortie, et donc il faut vraiment bien doser l'accélérateur. Et donc finalement, avec la puissance d'origine, ça aurait été moins exigeant au niveau du contrôle sur la pédale d'accélérateur, parce qu'en sortie, tu aurais eu beaucoup moins d'arrivées de couple à gérer, que là par contre, on en a beaucoup plus. Mais de fait, on gagne énormément autant au tour, hein, avec la puissance supplémentaire de la voiture. Là, les tours, puis ça marche vraiment fort. Ah bah oui, j'imagine. Hein. Moi je t'ai dit une fois, j'avais un collègue qui en avait une, juste une petite reprog, et ça se tenait déjà avec mon gros Mazou. Il y a du couple là, ouais. Ça répond direct. Et là, il y a une reprog faite sur mesure, obligatoire. Ça n'existe pas les reprogs sur mesure. C'est une reprogrammation qui a été faite par Sportec Performance, ouais. Tarnas. Donc qui est ton partenaire, hein, on le tient à préciser. Ouais. On les aime bien parce que sur les trucs un peu compliqués, ils savent faire. Et ouais. Puis les Mégane RS, ils en ont vu beaucoup. Ils en ont vu beaucoup, ouais, donc ils les connaissent très bien. Ouais, ils connaissent très bien sur une config comme la nôtre. Le résultat, il est garanti. Valve? Non, c'est admission directe. En fait, souvent les admissions directes sur les Mégane RS, elles donnent un meilleur résultat en termes de sonorité qu'une dump valve. C'est-à-dire que les gens attendent le fameux pchit. Ouais, alors quand sur un kit, ça te le fait déjà. Ouais. Dès qu'il y a le turbo, on monte en pression. Ah, on entend le pchit. Oh l'encul. Ah bah. Lui, il nous a fait une vieille. Un étranger. Bah, il s'est pas mal démerdé, non? Ouais, si. Ouais, il est monté un peu. Toi qui es un pro du. Non, il sait peut-être pas si. Ouais, il a dû prendre plus large, il aurait dû venir plus. Oui. Putain, qu'est-ce qu'elle marche. Souple le frein, souple, s'il est disque. Oh, qu'est-ce qu'elle marche. Moi, je suis choqué. Ça marche, hein. Oh là. Ça pousse, hein. Encore, hein, là je roule pas vraiment très fort, hein, comparé à ce qu'on peut rouler vraiment avec. Ouais. Oh, on voit le karting là, Sylvain, on voit le karting. Alors, pour la vidéo, quand on met un peu de. Parce que c'est pas du tout efficace ce qu'on fait, mais. Elle est réglée très rigide. Mais c'est fait pour glisser ça ou pas? C'est ce que je t'ai expliqué. C'est une voiture qui est capable de glisser, mais maintenant ce qu'elle a, c'est qu'elle va glisser un peu de façon traître. Ah mais tu l'as bien géré, hein. Moi j'aurais fait peut-être un demi-tour sur place. Après il s'agit de mettre du frein et dégrossir le frein au fur. Mais du coup ça devient une voiture qui est complexe à piloter. Ouais. Hein, c'est ça du coup tu peux pas la mettre entre toutes les mains. C'est-à-dire que là clairement. Si t'as pas un certain niveau. Ah bah c'est clair. Toi t'en faisais où du karting? Bah, avec mon père, il y avait un circuit près de chez lui. Et puis voilà. Du moment que je suis arrivé sûrement évidemment. Les gars, Sylvain il nous a fait un drift en Mégane RS, j'ai jamais vu ça. Mais tu l'as filmé? Ah ouais, je l'ai filmé, ouais. J'espère que ça rendra bien en vidéo. Bah, on va voir que je me bats avec le volant. On va plutôt se demander ça. Vas-y. Mais c'est vrai que hop, peut-être. Attends.
fort. Hein. Ouais. Putain, et ça tient quand même. Hein. Ouais, ça tient bien parce que quand tu vois là, on va à la limite de l'adhérence, on va chercher à l'extérieur. Et c'est là qu'elle décroche. Ah bah, maintenant, maintenant que les pneumatiques sont chauds. Là, ils sont chauds là, ça y est. Tu vois, c'est vraiment ça que. Mais ça marche fort, hein. C'est pas. Oh. Putain, ça marche. Tu vois, ça sur circuit, quand tu le pousses vraiment, la voiture. Ah, tu dois t'amuser sur circuit avec ça. Vraiment très très efficace. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a une vraie différence entre les pneus froids et les pneus chauds. Ah oui, tu glissais un peu moins là quand c'était chaud. C'est carrément plus là. J'ai essayé de la forcer à la direction, elle voulait plus y aller. Ouais, du coup, ce qui est bien sur circuit alors, c'est que t'as moins de risques de partir en cacahuète alors. Ouais, et puis ça rappelle surtout que faire monter les pneus en température, c'est vraiment important. Donc gérer sa pression des pneus en fonction du revêtement, du temps, de la température, c'est des choses à prendre en compte. Et quand il y a des clients qui viennent avec nous sur circuit, très rarement, mais ça arrive. Et lui, il va venir avec nous. Donc on sera là un peu pour le guider. Ouais. Bien qu'il a l'air de très bien se débrouiller tout seul. Il n'a pas besoin de nous pour lui expliquer comment faut faire. Visiblement, Rodolphe il roule bien plus fort que moi je ne roule. Je me permettrai de rouler avec sa voiture. En tout cas, elle marche vraiment fort. Donc, félicitations aux propriétaires, à toi, à ton équipe qui a avancé le projet du coup, qui a finalisé le projet parce qu'elle est quasiment finie. Hein. Ouais, il manque pas grand chose maintenant. Il reste des barres de renfort, etc. pour être sûr qu'on a la rigidité qu'il faut supplémentaire pour faire travailler les pneumatiques avec la géométrie qu'on a réalisée. Ouais. Et normalement, elle est prête pour aller manger un peu de l'asphalte sur circuit. Quoi. Ouais, ça va être du lourd ça sur circuit. Hein. Bah, il y a d'autres Mégane RS qui roulent. Hein. L'idée, c'est de pas être ridicule. Quoi. Là, il a un bon outil. Là. Mais en tout cas, une voiture qui marche très fort, un bon pilote qui m'a fait 2-3 petites frayeurs là. À ce point-là, non, ça va. Non, mais quand je t'ai vu partir en drift, j'ai dit non, mais Sylvain il fait du karting, il sait ce qu'il fait. On n'est même pas. Allez, on est. T'étais à 60% là, t'as conduit. Voilà, c'est pas ma voiture, hein, donc on roule à 50, 60%. Ouais, mais c'était déjà assez fort, hein. Mais elle marchait, elle m'a bien choqué celle-ci. C'est-à-dire que normalement, tant que t'en es pas à te mettre les mains sur le ciel de toit et à crier, c'est que je suis pas encore au niveau où on doit être. Donc voilà, bah merci encore à toi Sylvain. Donc n'hésitez pas à suivre le compte Instagram, aller voir leur site internet. Et du coup, bah on se dit à la semaine prochaine. Enfin, à mercredi ou à samedi du coup pour une prochaine vidéo. Merci encore à vous et bonne journée. Ciao ciao.